Bonjour, ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Comment être rempli du Saint-Esprit? Je partage avec vous une étude que j'avais faite sur la manière d'être rempli du Saint-Esprit il y a quelque temps. Elle n'est absolument pas exhaustive et elle n'est en aucun cas une méthode ni une technique. Sachons et sachez que c'est le Saint-Esprit qui est maître de tout. En Éphésiens 5, 18, il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Remplis de l'Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit? Tout d'abord, il faut avoir soif, venir à Jésus et boire. En Jean 7, 37 à 39, Jésus lançait cette invitation à ses contemporains et à nous encore aujourd'hui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc tout d'abord, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est d'avoir soif, de venir à Jésus et de boire, de soupirer après sa présence, de désirer sa présence, de venir et de dire, Seigneur, j'ai soif de toi, j'ai faim de toi, comme le psaume 42, je crois, qui dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Ensuite, c'est de s'attacher aux promesses de Jésus. En Jean 14, 16 à 17, il est dit, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Et Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, s'attacher aux promesses du Seigneur. Il nous dit qu'on va recevoir la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est Dieu, qui va venir, sa puissance va venir sur nous, afin qu'on soit quoi? Des héros, des stars, etc. Non, des martyrs, des témoins du Seigneur. Pour raconter les œuvres de Dieu, des témoins, on va témoigner de ce que Dieu a fait. Le mot original pour le terme ici, témoin, c'est martyr. Vous vous rendez compte? Les martyrs de Jésus. Il doit être rempli du Saint-Esprit pour annoncer sa parole, pour faire son œuvre. Et Jésus qui disait, je prierai le consolateur, il vous donnera un autre consolateur. Le premier consolateur, c'est Jésus sur la terre. L'autre consolateur, le Saint-Esprit qui est descendu et qui est sur la terre, qui est présent, l'Esprit de vérité. Donc, avoir soif, venir à Jésus et boire. Ensuite, s'attacher aux promesses de Jésus. Et troisièmement, être ensemble dans l'unité. En Actes 2, verset 1, il est écrit, « Quand le jour de la Pentecôte arriva, quand ils étaient tous ensemble au même endroit, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, quand ils étaient tous ensemble au même endroit, le Saint-Esprit est descendu. » On peut malheureusement être dans la même voiture, dans le même autobus, dans le même avion, dans le même bateau, dans la même église, dans la même salle, dans la même pièce, et parfois même être dans le même lit qu'une personne et ne pas être unis, ne pas être ensemble. Donc, il est important d'être ensemble dans l'unité. Un autre élément pour être rempli du Saint-Esprit, c'est la prière. La prière, la prière. C'est de prier, de prier, de prier, de prier. En Actes chapitre 4, verset 31, il est dit, quand ils eurent prié, donc on parle des apôtres, quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance.
Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils ne se sont pas dit, on a eu la Pentecôte où on a été rempli du Saint-Esprit en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, et puis c'est suffisant, etc. Non. Ils se rendaient compte, ils savaient, ils connaissaient l'importance de la prière, l'importance d'être constamment remplis du Saint-Esprit. Et qu'il en soit ainsi pour nous. Que nous ne nous reposions pas sur nos expériences, sur le fait qu'on a été rempli il y a tel jour ou tel nombre d'années ou peu importe, mais que ce soit vraiment notre recherche de tous les jours, tous les jours, tous les jours. Saint-Esprit, remplis-moi, j'ai besoin de toi. Un autre élément, c'est d'être pieux, de craindre Dieu et d'être généreux. La piété, la crainte de Dieu et la générosité. En Actes chapitre 10, verset 2, on nous parle de Corneille et on nous décrit un peu comment il était. On nous dit, il était pieux et craignait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu en tout temps. Et que s'est-il passé? Vous pourrez lire dans Actes chapitre 10, par la suite, il a été rempli du Saint-Esprit. Donc Corneille qui était pieux, il craignait Dieu avec tous les gens de sa maison. Il était généreux envers les pauvres du peuple et priait Dieu quand? Le matin, à midi, le soir, une fois en passant, le dimanche matin à l'église, une fois par semaine, aux 2 jours. Non, on dit il priait Dieu en tout temps, en tout temps, en tout temps. Qu'il en soit ainsi pour nous, qu'il en soit ainsi pour toi, ma sœur qui m'écoute, toi, mon frère qui m'écoute, toi, mon ami, qu'il en soit ainsi, qu'on puisse prier Dieu en tout temps. Un autre élément pour recevoir le Saint-Esprit, c'est l'imposition des mains. Donc, imposer les mains si dirigé par le Saint-Esprit. Si c'est dirigé par le Saint-Esprit, c'est très, très, très important. On va voir 4 passages qui en parlent. En Actes 8, 17, il est écrit « Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. » Donc, les Samaritains qui venaient d'entendre l'Évangile à la suite du réveil qu'avait amené Philippe. Donc, quand Pierre et Jean sont allés pour encourager Philippe, pour vraiment encourager les frères là-bas, les frères et sœurs, on nous dit que Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. En Acte 9, verset 17, Ananias partit, une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Donc, il posa la main sur Saul et les écailles des yeux de Saul tombèrent et il fut rempli du Saint-Esprit. En Actes 19, verset 6, lorsque Paul leur eut imposé la main, donc les chrétiens d'Éphèse, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Lorsque Paul leur eut imposé la main, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et finalement, comme je disais tout à l'heure, si dirigés par le Saint-Esprit, parce que nous avons cet avertissement de l'apôtre Paul, n'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Donc oui, imposer les mains, mais attention aussi si c'est vraiment dirigé par le Saint-Esprit. Et le dernier point que je partage avec vous, écoutez la parole attentivement avec expectative. En Actes 10, verset 44, donc on revient à l'histoire de Corneille, Pierre était en train de prêcher, de partager la bonne nouvelle à Corneille et à toute sa maison. Et voici ce qui est dit. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit ne s'est même pas occupé de Pierre ou bien qu'il allait interrompre sa prédication, quoi que ce soit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et je veux te dire, toi qui m'écoutes en ce moment, que le Saint-Esprit aussi veut descendre sur toi. Laisse-le descendre sur toi, invite-le. Il y a tellement de choses qui pourraient être changées, transformées, qui veut
pas qu'il peut, mais qu'il veut changer, transformer dans ta vie. Désirons plus que jamais le Saint-Esprit. Vous savez, que nous soyons continuellement remplis du Saint-Esprit. Voyons rapidement, je récapitule donc, comment être rempli du Saint-Esprit, avoir soif, venir à Jésus et boire, s'attacher aux promesses de Jésus, être ensemble dans l'unité, prier, être pieux, craindre Dieu et être généreux, imposer la main si cela est dirigé par le Saint-Esprit et finalement écouter la parole attentivement avec expectative. Donc, que nous soyons remplis continuellement du Saint-Esprit dans toutes les fibres de notre être. C'est ma prière pour nous. Qu'il en soit ainsi tous les jours de notre vie. Sans lui, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire qui compte vraiment, rien de valable pour notre éternité. Donc, que Dieu vous bénisse et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. Merci et à la prochaine.